Vous êtes sur Medi 1 TV, bienvenue. Place au dossier du jour avec la Caisse marocaine de sécurité sociale qui franchit un nouveau pas dans l'univers du digital. La CNSS met le paquet pour dématérialiser ses services et notamment celui de la déclaration des salaires et du paiement des cotisations patronales. Le directeur de la relation clientèle de la CNSS est avec nous sur ce plateau. Bienvenue Khalil Mazaz. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors la CNSS dispose du portail Damancom. La nouvelle version a été lancée en septembre dernier. Expliquez-nous à quoi est-il dédié. Merci pour l'invitation. La CNSS elle a lancé le portail Damancom depuis mars 2003. Donc c'est un portail dédié aux entreprises pour procéder à la télédéclaration et télépaiement de leurs salariés et leurs cotisations de leur versées à la CNSS. En mars 2017, on a lancé une deuxième version de ce portail. Donc il offre plus de fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités, donc pour le rendre surtout facile à utiliser, plus convivial, etc. Donc les nouvelles fonctionnalités ou les fonctionnalités de Damancom, donc l'employeur il procède à la télédéclaration et au télépaiement via le portail Damancom. Il peut avoir une information, il peut immatriculer les salariés, mais si on prend par exemple une entreprise qui vient de recruter des salariés, il veut pour les déclarer à la CNSS, il doit les immatriculer à la CNSS. Pour faire l'immatriculation actuellement, ils se déplacent à l'agence CNSS mener des pièces, etc. pour faire l'immatriculation. Avec le nouveau portail Damancom, l'immatriculation se fait en ligne avec un simple clic. Il suffit d'entrer quelques informations des salariés et l'immatriculation se fait en simple clic. C'est donc un gain de temps. Un gain de temps, un gain de coût. Et un gain de coût. Un gain de coût. Je donne un autre exemple, une autre fonctionnalité très importante, c'est la consultation de la situation de la fiche comptable. Par exemple, la CNSS, il a le droit la CNSS, il envoie chaque année un relevé de compte aux entreprises qui reflètent la situation financière vis-à-vis de la CNSS. Donc l'entreprise attend une année pour avoir une situation de l'année -1 avec les années antérieures. Avec le nouveau portail Damancom, il a la main de consulter à tout moment cette situation comptable sans attendre le relevé. Tout est archivé. Tout est archivé, tout est... je donne quelques chiffres sur le portail Damancom. Actuellement, on est à peu près de plus de 158 000 entreprises qui utilisent le service télédéclaration. C'est les 158 000 entreprises. Ils représentent à peu près 75% des entreprises affiliées à la CNSS. Dont 86 000 entreprises utilisent le service télépaiement. Ces entreprises sont à l'origine de à peu près plus de 94% de la masse salariale déclarée via le portail Damancom et plus de 92% des salariés déclarés via Damancom. Donc ce sont les autres, les 25% que vous ciblez avec cette campagne. Ah, voilà, c'est ça. Pour parvenir à ce résultat quand même, la CNSS a adopté une démarche purement commerciale. Partant des attentes des employeurs et en s'inscrivant sur une logique gagnant-gagnant. Donc, pour citer quelques avantages des portails Damancom, que ce soit pour la CNSS ou pour l'employeur, ou même pour les salariés, je vous donne l'exemple pour la CNSS, le système télédéclaratif Damancom, voilà, comment dirais-je, la CNSS, il économise comme coût. En matière de gestion du coût des déclarations papier, un coût énorme. Sans Damancom, on aurait à gérer 5 millions de pages par an. 5 millions de pages par an, la CNSS devra gérer son Damancom. Avec Damancom, on gère à peu près on traite 700 000 pages par an. Il y a donc une dimension environnementale aussi. Fini le papier. Fini le papier, etc. Zéro papier. Pour les employeurs, c'est un compte fiable vis-à-vis de la CNSS. Une fois la télédéclaration est faite sur le portail ou le télépaiement est fait sur le portail Damancom, elle est positionnée sur le compte des entreprises à la CNSS. Donc c'est un compte, il est très fiable et c'est un gain aussi en coût et en temps.
C'est un suivi de l'historique de toutes les opérations que fait cette entreprise via le portail Damancom. Il est historisé, il est archivé, électroniquement, il est visible électroniquement. C'est un système totalement sécurisé. Il y a pas de... Mais qui ciblez-vous exactement? Ce sont les très petites entreprises pour le moment, qui ne sont pas encore... Les grandes entreprises, ils sont tous adhérés au portail Damancom. Je donne un chiffre, si vous permettez. Actuellement, les 58 000 entreprises qui ne sont pas adhérées au portail Damancom, on trouve 91% ayant moins de 5 salariés. Ayant de moins de 5 salariés. Donc, notre cible, c'est cette entreprise, c'est cette catégorie d'entreprises. Donc, il faut, de toute façon, nous, chaque année, on fait adhérer d'une façon commerciale 30 000 entreprises en moyenne. Ils sont adhérés au portail Damancom. Donc, les 50 000 entreprises, on compte les adhérer vers une année ou les 2 années maximum. Ils seront sur le portail Damancom. Ce sera désormais une obligation, puisqu'il y a eu l'adoption le 12 janvier, rappelons-le, en Conseil de gouvernement du projet de loi relatif au régime de la sécurité sociale. Donc, à terme, c'est 3 ans, c'est ça? Oui. Après que le texte soit passé au Parlement, toutes les entreprises devront télédéclarer. C'est bien ça? Effectivement. Permettez-moi, je rappelle que l'obligation de Damancom, de la télédéclaration et le télépaiement, arrive dans un stade où la CNSS est parvenue à réaliser des résultats remarquables. En matière de la dématérialisation. Autrement dit, le résultat attendu par la CNSS de cette obligation, nous sommes en train de le réaliser avec une approche commerciale. Comme je dirais, la preuve, c'est les chiffres que j'ai cités. 94% de la masse salariale déclarée à la CNSS passe par le portail Damancom. Donc, les petites et moyennes entreprises qui restent, les entreprises qui ont moins de 5 salariés, à peu près 91% de la cible qui reste, donc pour cette population, ils auront le texte de loi ils seront obligés à faire les télédéclarations et les cotisations afférentes à la déclaration via un procédé électronique, notamment Damancom. Mais alors, que risque-t-il? Que dit la loi pour ceux qui ne télédéclareront pas? Pour la loi, stipule dans l'article 26 et 27, il stipule comme sont concernés par cette obligation toute entreprise affiliée à la CNSS dont le nombre de salariés déclarés à la CNSS annuellement en moyenne est supérieur à un seuil donné. Et ce seuil, qui le fixera? Quand sera-t-il fixé? Ce seuil sera fixé par une décision de la Direction générale de la CNSS. Donc, les modalités de calcul du seuil et le seuil sera fixé par une décision de la Direction générale de la CNSS. Alors, à part Damancom, quelle autre offre digitale propose la CNSS pour les salariés? Comme je dirais, la CNSS était consciente de l'importance que revêt la digitalisation et la dématérialisation des processus. Il s'est engagé depuis 2003 dans l'offre de multicanal, donc par la mise en ligne de plusieurs services. On a cité pour les employeurs le portail Damancom. Pour les assurés, on a le portail assuré. Donc, il permet aux salariés de consulter leur historique de déclaration de salaire, donc le nombre de jours déclarés par l'employeur, le salaire déclaré par leur employeur, la période notamment déclarée par l'employeur. Il permet de leur donner une idée sur l'état d'avancement des dossiers de prestations servis par la CNSS. Une fonctionnalité nouvellement déployée en 2017 aussi, c'est la simulation au montant de la retraite.
C'est pour le portail assuré. En parallèle, on a développé une application en mars 2014, une application mobile, MyCNSS. C'est une application classée parmi les premières applications au Maroc, professionnelles au Maroc, avec un plus de 3 700 000 téléchargements. Merci beaucoup. C'est sur ce chiffre qu'on doit se quitter. Merci Khalil Mazaz, directeur de la relation clientèle de la Caisse marocaine de sécurité sociale. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. L'information se poursuit sur notre antenne.